Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la capacité de faire semblant. Alors on va me dire attends, la capacité, pourquoi parles-tu de capacité? Est-ce qu'on n'a pas dit justement depuis aujourd'hui que le fait de faire semblant pour les surdoués c'est plutôt négatif, c'est plutôt faire jouer un rôle, c'est plutôt négatif, c'est plutôt être à côté de soi, ne pas être en accord avec soi-même, ça rend plutôt malheureux et effectivement je maintiens ce que j'ai dit. Mais c'est vrai qu'aussi on sait tous que le surdoué au début de sa vie fait semblant surtout parce qu'il a peur de se faire exclure du groupe et parce que surtout ça lui permet d'éviter aussi des situations désagréables où les autres pourraient potentiellement le détecter et se moquer de lui et c'est justement ce qu'il essaye d'éviter. Donc je ne retire rien ce que j'ai dit avant, mais par contre on va ici parler de la capacité de faire semblant. Donc c'est à dire qu'il faut reconnaître aussi que c'est une capacité, que c'est aussi potentiellement un atout, c'est là que je veux en venir. Et c'est vraiment important de marquer justement ce côté-là puisque on voit d'abord dans le fait de faire semblant quelque chose plutôt de négatif, quelque chose qui nous empêche d'avoir des relations durables puisque justement on établit à la base quelque chose sur une relation sur quelque chose qui n'est pas du vrai. Donc du coup forcément ça ne peut pas perdurer dans le temps, ça ne peut pas non plus comment dire être en accord avec l'autre et avec soi-même, donc généralement ça ne rend pas heureux, ça ne fonctionne pas et c'est bien ce que j'ai toujours dit et c'est bien ce que je maintiens. Cependant quand on a la capacité de faire quelque chose, ça veut dire qu'on a l'opportunité aussi de jouer, de tricher, etc. Alors on avait parlé que les personnes qui font du théâtre, qui sont acteurs, qui sont romanciers, c'est plutôt un atout qui peut aussi faire de bonnes choses et de belles choses, c'est-à-dire faire rêver les gens. C'est quand même à ça que servent les acteurs et les écrivains. Ils vont faire rêver les gens justement sur des peut-être des choses qui ne sont pas positives à la base ou qu'ils ne voient pas de manière positive. Donc ils servent à quoi? À modifier notre regard sur le monde, à en faire quelque chose de plus positif aussi et à le fait de changer sa vision des choses, ça peut vraiment réellement être thérapeutique et je le dis justement parce que j'ai un métier qui est en rapport avec les conseils et le coaching aussi, c'est vraiment important le regard que l'on porte sur les choses, tous les psys vous le diront, c'est vraiment fondamental et c'est ce qui permet aussi de se sortir de la tristesse et de la dépression. Alors à quoi peut bien nous servir cette capacité de faire semblant si on n'est pas acteur, si on n'est pas écrivain, si simplement on n'a pas envie de l'être? Tout simplement, ça peut vous servir dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment important de mettre le point là-dessus, ça me paraît même fondamental. Pourquoi? Eh bien je vais vous dire, dansez votre vie, soyez des acteurs de votre vie aussi, parfois faites semblant, mais faites semblant dans le bon côté du sens. Donc c'est-à-dire quoi? C'est quand vous êtes triste, c'est mettre votre attention sur les choses qui pourraient être joyeuses. Et si vous ne trouvez rien vraiment d'exceptionnel à votre vie, ça peut être des détails, donc déjà pointez du doigt tous les détails qui sont positifs, toutes ces choses que vous avez faites sur votre journée qui peuvent être positives, donc écrivez dans votre journal tous les soirs quelque chose de positif que vous auriez fait sur cette journée. S'il y en a plusieurs, n'hésitez pas à les mettre. Ça peut être des détails genre aujourd'hui j'ai sorti mes poubelles à temps et du coup j'aurai plus de problèmes avec de devoir les stocker par exemple. Ça peut être des bêtes choses mais au moins ça vous enlève quelque chose, ça vous enlève un petit poids et un petit poids plus un petit poids plus un petit poids, ça soulage déjà pas mal. Et on peut faire ça exactement au niveau psychologique. Donc quand vous êtes plutôt dépressif, ça veut dire que vous pensez majoritairement vous pensez à des choses négatives, donc la plupart du temps vous êtes plutôt dans un état d'esprit qui est négatif, qui est oh j'y arriverai pas, oh je suis stressée, oh qu'est-ce qui va m'arriver et je ne crois pas en l'avenir. C'est ça être dépressif, c'est vraiment être dans une spirale infernale au niveau des pensées et justement les surdoués vivent beaucoup plus ça, plus intensément encore que les autres personnes, c'est à dire qu'ils ont des pensées qui s'enchaînent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus intenses, qui sont beaucoup plus rapides aussi et du coup qui peuvent être envahissantes surtout quand elles sont négatives. On va alors sentir plutôt un poids sur l'estomac, un poids dans le corps, ça peut être des douleurs à l'intestin aussi, hein. C'est des choses qui se manifestent aussi corporellement quand on n'arrive pas à les exprimer, donc c'est mieux de les exprimer plutôt verbalement et de se dire ok je suis triste mais je vais faire comme si ça allait mieux.
ça veut dire que je vais faire comme si j'étais un enfant. Et que font justement les enfants quand ils ont du mal avec une situation? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les enfants sont quand même beaucoup moins impactés par des situations qui sont pourtant très difficiles à vivre parfois, parce qu'ils se réfugient dans un monde intérieur. Et justement, pourquoi ça leur fait du bien? Parce qu'ils deviennent le héros de ce monde-là. Donc faites pareil, jouez votre vie, chantez votre vie, dansez votre vie, devenez cette personne formidable que vous avez envie d'être, que vous n'êtes peut-être pas, et vous n'êtes pas dupe, ok, mais vous pourriez changer les choses au jour le jour. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez vous prendre pour un acteur, vous voulez vous prendre comme quelqu'un qui est mis à l'avant de la scène, qui est un peu populaire, qui est aimé tout simplement, le fait de s'imaginer être aimé va vous penser en tout cas en partie vos blessures. Donc penser, je veux dire par là, c'est pas de l'ordre du penser, enfin c'est de l'ordre de penser les blessures, donc mettre un pansement vraiment sur les choses, et ça va vous soulager. Et même le temps de soulagement que ça va prendre, même si c'est que de l'imaginaire, ça va peut-être vous rebooster justement. Et justement c'est pour ça que je veux que vous vous concentriez sur ce qu'il y a de positif dans la vie. Surtout quand vous vivez des choses difficiles, essayez de trouver des moments où vous vous dites ok, aujourd'hui je fais comme si je ne connaissais pas tous ces problèmes là, je les laisse là, je fais comme si je débarquais d'une autre planète, je n'ai plus rien à voir à faire avec tous ces problèmes là, je n'en ai plus conscience, je n'y pense plus, et je fais comme si je découvrais cette planète. Qu'est-ce que je vais faire? Et vous allez par exemple faire une promenade dans les bois, vous allez regarder les oiseaux, vous allez regarder les arbres, vous allez les toucher, vous allez les sentir au niveau de l'odeur, vous allez sentir les feuilles qui craquent. On est en automne donc c'est génial, justement c'est une bonne période. Sortez de chez vous, ne restez pas enfermés, ne restez pas dans vos habitudes, justement faites des choses qui sortent de vos habitudes. Et vous allez peut-être vous dire ouais, ce que je fais c'est un peu fou, mais on s'en fiche au final, parce que ce qui compte c'est que vous y preniez du plaisir. Et en fait vous allez complètement vous déconnecter de ces problèmes là, de cette situation là, comme le font les enfants quand ils jouent. Le jeu des enfants sert à ça. Jouer va servir à justement se créer un monde imaginaire, un monde dans lequel le problème en question n'existe plus, ou en tout cas aussi une façon parfois de trouver des solutions, ça peut être un jeu. Et parfois le fait de jouer justement, de faire cet exercice là, même si ça vous paraîtra complètement aberrant, mais quand vous serez dedans ça ne vous paraîtra pas du tout aberrant, au contraire vous allez le goûter puisque vous serez dans l'instant présent, ce qui est déjà une bonne chose en soi, ce qui va ouvrir votre esprit à pas mal d'autres choses, à la nature, à la beauté de ce qui vous entoure, comme si vous étiez justement quelqu'un qui débarquait d'une autre planète, qui ne connaît pas cette planète et qui va aller voir, un petit peu étudier tout, qui va regarder, qui va toucher, qui va faire en fait ce que les enfants font quand ils sont tout petits. Ils vont découvrir les choses, ils vont découvrir la nature, et c'est parfois ça qui fait que nous aimons les enfants, c'est justement parce que ils ont une vision des choses qui nous est peu familière, que l'on a perdue. On a perdu en fait la capacité de s'émerveiller et la capacité de faire semblant, de jouer un rôle, de se dire ok, aujourd'hui je décide que tout est beau et donc tout est beau. J'ai décidé que ce que je voyais devait être beau et que j'allais voir quelque chose de magnifique, et donc j'ai décidé aujourd'hui de faire comme si j'étais un chevalier qui va en promenade dans la forêt, et cette forêt se transforme en quelque chose de fabuleux, où il y a sûrement un château derrière, où il y a sûrement quelque chose à découvrir, et du coup on va aller vers cette découverte. C'est vraiment se mettre dans un rôle, c'est vraiment cet état d'esprit qui va permettre aussi de se redécouvrir différemment, de se découvrir aussi en contact avec ce que la nature a fait de nous et ce que l'on est au sens profond du terme. Ça veut dire que tous les jours on fait des choses qui sont automatiques. On se lève, on va travailler, on voit les mêmes personnes, on est toujours dans les mêmes problèmes, on ressasse éventuellement les choses, etc. Ça ne nous permet pas de sortir de notre quotidien. Si par contre on sort de notre quotidien, ça va nous permettre de voir les choses sous un autre angle et
effectivement ça peut aussi être thérapeutique réellement. Donc ne négligez pas le jeu sous prétexte que ça apparaît fallacieux, ne négligez pas non plus la capacité à faire semblant, qui est en fait une capacité de résilience aussi, qui est la même justement que celle qui vous ennuyait quand vous vous faites semblant dans vos relations. C'est aussi une capacité d'adaptation, une capacité de changer les choses et de se réadapter par rapport à quelque chose qu'on n'a justement pas l'habitude de vivre ou de voir. Et donc mettez-vous dans des habitudes qui ne sont pas les vôtres. Faites comme si vous étiez dans la peau d'un autre personnage. Ah tiens, tel personnage de tel film par exemple, qu'est-ce qu'il aurait fait dans ma situation? Et vous allez du coup trouver d'autres manières de voir les choses, et c'est ça qui est intéressant, ce qui va vous amener potentiellement aussi d'autres solutions potentielles. Donc le fait de se croire être un héros, une princesse, de se croire être quelqu'un de bien tout simplement, quel que soit le personnage que vous preniez à la base, va vous permettre de vous positionner différemment dans des chaussures qui ne sont pas les vôtres et de voir ce que vous allez ressentir, parce que les sentiments que vous allez ressentir vont être eux quand même réels. Et du coup faire ça va vous permettre aussi de changer votre vision des choses et de potentiellement aussi vous dire: mais au fond je peux être quelqu'un d'autre, puisque je peux faire semblant d'être tel personnage. Est-ce que le chemin n'est pas plus court justement pour devenir réellement cette personne à laquelle j'aspire? Pas nécessairement un personnage justement, c'est quelque chose qui me correspond, mais du coup on se rend parfois compte par le jeu aussi que le fait de jouer quelque chose et d'être capable de jouer quelque chose peut aussi faire en sorte qu'on est en train de changer sa vie par petites touches. Et quand vous allez faire semblant, par exemple quand vous allez avoir peur, je prends l'exemple que j'ai déjà vécu quand j'étais étudiante, quand vous avez peur d'un prof qui vous tétanise, etc. Et si vous imaginez être telle ou telle personne, ça peut être une amie que vous connaissez qui a l'air d'être sans peur, ça peut être quelqu'un, un personnage de film, ça peut être un personnage que vous vous êtes créé qui est complètement imaginaire, vous mettez dans ce personnage là et vous vous dites: bah tiens, non, ce personnage là n'aurait pas peur donc j'y vais. Ah, qu'est-ce que ce personnage là aurait fait à ma place? Il aurait fait ça. Et en fait vous faites cette chose là, du coup ça vous permet de voir que vous êtes capable de quelque chose aussi. Capable parce que votre esprit s'est simplement mis dans une position où finalement vous aviez possibilité d'avoir un certain pouvoir sur les choses et du coup de pouvoir vous permettre justement d'accéder à cette chose là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après vous allez vous dire: mais au fond ce prof là ne m'a plus du tout traumatisée, j'ai passé mon examen oral, parce que souvent on a peur quand c'est plus en oral, et finalement c'est pas du tout une personne qui m'a traumatisée, parce que je me suis mis dans la peau d'un personnage où je me suis dit je suis aussi important que cette personne là, et au final on était d'égal à égal, et je me suis trouvée à l'aise face à cette personne, ce qui n'était jamais arrivé. Ces personnes là ne me faisaient plus peur, et du coup vous vous rendez compte que en fait ça fait partie de vous, que ce n'est pas simplement avoir joué un personnage que vous avez fait, c'est plutôt vous remettre en contact avec ce que vous êtes vous profondément, parce que ce que vous avez fait c'est forcément bien vous qui l'avez fait et pas un personnage. Donc vous avez des capacités qui vous sont insoupçonnées, qui restent tapis tant que vous êtes convaincu que vous n'êtes pas capable de faire ça, ou qu'il y a tel ou tel obstacle devant vous. Quand vous vous mettez dans la peau d'un personnage, évidemment le personnage ça doit être un bon personnage, quelqu'un qui vous aide justement dans cette situation là, n'allez pas vous mettre dans la peau d'un toxicomane ou que sais-je, ou d'un truand, ou enfin voilà, quelque chose comme ça, ce serait peut-être négatif, ou faire attention quand même à ce qu'on choisit, mais généralement on choisit ce qui est en rapport avec ce qu'on veut être. Et du coup à ce moment là après vous allez vous dire: mais au fond c'était au fond de moi, cette capacité là je l'ai, j'ai cette capacité là de ne pas avoir peur dans certaines situations. Et vous prenez conscience de ça, et du coup en fait la prochaine fois vous n'aurez plus besoin de faire semblant, vous serez simplement vous-même en vous disant: ah mais oui, mais l'autre fois j'ai pas eu peur, bah donc ça va aller cette fois-ci, ça s'est bien passé l'autre fois, bah donc ça me rassure, donc je sais que je suis capable. Et voilà comment on parvient à laisser tomber les obstacles qui nous paralysent, qui sont des croyances, hein. Souvent ce sont des croyances, ce sont des façons de voir les choses de façon trop négative. On fait ça avec des personnes qui sont dépressives. Personne dépressive, quand c'est une dépression qui est au début en fait, qui n'est pas liée vraiment à un événement traumatisant, des choses comme ça vraiment lourdes, qui est
plutôt de l'ordre de la nostalgie, en fait en faisant semblant d'être joyeux, en vous disant aujourd'hui je suis de bonne humeur et je vais jouer cette personne qui est de bonne humeur. Et en fait vous allez devenir de bonne humeur, vous allez commencer à chanter dans la rue, puis il y a une personne qui va vous regarder, qui va vous sourire, qui va dire ah je vois que t'es de bonne humeur. Et en fait vous allez devenir réellement cette personne de bonne humeur parce que vous aurez décidé ce jour-là que vous êtes dans votre personnage et que rien du coup ne peut vous atteindre, puisque de toute façon c'est pas vous qui êtes responsable, c'est le personnage, ça permet un peu de se décharger et donc aussi de découvrir ce qu'on a au fond de soi. Et évidemment après coup, après avoir fait ça, l'important c'est de se remettre en lien avec ce que l'on est profondément, de se remettre en lien avec soi-même, de pas rester dans un personnage continuellement, hein. Ça ce serait plutôt, ça deviendrait pathologique alors, hein. Mais après avoir fait cette expérience qui peut durer 1 heure ou 2, vous avez des jeux de rôle, comme ça il y a beaucoup de personnes qui font des jeux de rôle, et bien c'est exactement pour ça, pour se découvrir d'une autre manière. Et se découvrir de cette façon-là permet aussi de ne pas se juger, de se dire ok, j'essaye ça, et de toute façon il n'y a pas de conséquences puisque c'est pas vraiment moi qui le fais entre guillemets, je vais essayer et si ça ne marche pas, bah ouais mais c'est le personnage qui a pas réussi, donc vous prenez de la distance et du coup vous avez beaucoup plus de chances de réellement arriver à accéder à cette chose qui vous faisait peur. Vous aviez peur d'escalader une montagne ou même un mur d'escalade, et puis vous l'avez fait parce que vous vous êtes dit ah mais je suis un grand alpiniste, pas de problème pour moi, c'est facile et tout, et puis vous le faites et vous vous rendez compte qu'en fond, comme vous avez cru que c'était facile, et bien c'est devenu facile, en tout cas ça vous est devenu accessible, et maintenant vous savez ce qu'est cette expérience, vous pouvez vous y référer, vous avez une référence de plus justement, et c'est ça qui va vous permettre d'être beaucoup plus heureux. Donc ne vous enfermez pas dans ce que vous êtes tous les jours, au contraire, de temps en temps, vivez votre vie différemment, chantez-la, dansez-la, mettez-vous dans la peau d'un personnage, devenez un humoriste, essayez de voir les choses différemment, et se positionner comme ça va vous ouvrir des horizons que vous n'auriez pas soupçonnés. Et puis après évidemment l'intérêt c'est de se remettre en lien avec soi-même et de se dire qu'est-ce qui s'est passé, j'ai pu faire ça, je suis arrivée à ce résultat, j'en prends conscience, je sais que ça fait partie de mes capacités, donc oui, faites semblant et utilisez ça de la bonne manière. Il y a plusieurs façons de l'utiliser, évidemment il y a la mauvaise, on l'a expliqué bien des fois, se déconnecter de soi-même quand on fait semblant tout le temps c'est mauvais. Quand on fait semblant de temps en temps et qu'on refait le point après sur soi-même, sur ce qu'on est, qu'on note ce qu'on a ressenti, etc. Et bien ça par contre c'est plutôt quelque chose de positif qui nous permet de changer notre manière de voir les choses et qui nous apporte plus de possibilités tout simplement, plus de capacités aussi, et qui nous permet de nous dévoiler à nous-mêmes notre propre potentiel, et ça c'est super important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver des solutions éventuelles sur, dans des situations dans lesquelles vous pouvez être un peu bloqué comme ça et vous sentir un petit peu apeuré ou mélancolique, etc. Évidemment les profondes dépressions ne vont pas se soigner que comme ça, mais ça peut être un début, donc n'hésitez pas à faire cet exercice. De toute façon c'est bon pour tout le monde tant que vous savez après vous remettre bien en relation avec vous-même. Faut pas rester dans ce personnage là et s'y perdre, c'est ça le danger, mais si vous faites ça de temps en temps et pas tous les jours ça va aller très bien. Et de toute façon vous pouvez aussi vous définir différemment et vous dire je suis de bonne humeur, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de sympa et je vais paraître sympa à tout le monde, et ça va vous créer en fait un personnage intérieur, enfin au niveau de la pensée, qui va vous permettre d'être justement mieux en relation avec les autres aussi. C'est une façon de se faire de nouvelles relations et éventuellement ensuite vraiment des amis. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous ne souhaitez pas manquer aucune des vidéos. De toute façon on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.